Bonsoir, chers téléspectateurs qui suivent la télé Welma TV sur YouTube. Nous sommes là aujourd'hui encore sur notre émission L'écho de la campagne, qui est une émission qui est réalisée à la télé Welma TV en partenariat avec la COSIDEP. Aujourd'hui, nous recevons M. Amatiyan Traoré, qui est candidat de Natangé Askanui, candidat à la députation du 31 juillet 2022. M. Traoré, bonsoir. Bonsoir Nero et bonsoir à tous vos téléspectateurs, vos abonnés et les internautes. Donc c'est avec un immense plaisir que je m'adresse aujourd'hui à l'ensemble des Sénégalais et plus particulièrement du département de Kanel. Et je remercie aussi l'animateur que vous êtes pour l'écho de la campagne en partenariat avec la COSIDEP. Et je suis à votre disposition. Ravi de vous retrouver aujourd'hui ici sur ce plateau. Et on rappelle que vous êtes enseignant. Et aujourd'hui, nous parlons sur l'éducation, qui est un droit universel de l'enfant. Est-il normal aujourd'hui, M. Traoré, de parler de la vulnérabilité dans les milieux scolaires? Merci Nero. Vous savez que l'éducation, elle doit être universelle et accessible à tous. Parce que on ne peut pas aujourd'hui parler de développement ou bien de croissance sans l'éducation. Et en tout cas, notre coalition, nous avons un programme éducatif qu'on essaiera de dérouler avec un gouvernement qui sera peut-être calqué sur un modèle qui est très original. Alors, M. Tra, une fois élu, quelle est la politique de M. Tra ou bien la politique de Natangé par rapport à cette vulnérabilité dans le milieu scolaire? Voilà, vous savez que quand on parle de vulnérabilité, donc c'est-à-dire c'est une discrimination d'un groupe dans un système. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, les États doivent bâtir des politiques éducatives qu'on appelle inclusives et qui permettra par exemple chaque enfant où il se trouve dans ce pays et dans ce monde de pouvoir accéder à l'éducation. L'accès à cela, c'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport aux édifices ou bien c'est des moyens financiers ou bien il faut passer à la réfiguration des bâtis du système éducatif, les écoles par rapport aux escaliers, par rapport aux marches. Et alors, vous parlez, quels sont ces moyens substantiels pour aider ces enfants? Voilà, quand on parle d'accès, on fait allusion surtout à l'infrastructure scolaire. Alors, surtout sur le plan géographique, c'est-à-dire que l'école doit être accessible à chaque enfant, comme je disais tout à l'heure, où il se trouve par exemple dans ce pays et à travers le monde, parce que c'est un droit fondamental et c'est un droit universel. Et on parlait tout à l'heure, par exemple, des groupes vulnérables, c'est-à-dire que les édifices, les institutions scolaires qui doivent accueillir par exemple ces personnes vulnérables, doivent aussi faire une offre particulière à ces groupes-là, pour leur permettre par exemple de pouvoir accéder à cette institution. Et par rapport à la politique de ces écoles comme les brailles, les écoles des aveugles, les sous-mouillés, et vous une fois, est-ce que vous savez très bien dans le Sénégal, on compte ces écoles à Thiès et à Dakar, et une fois élu, la région de Matam, comment vous comptez aider ces sous-mouillés, ces aveugles? Comment vous les comptez les accompagner? Voilà, je parlais tout à l'heure de l'école inclusive, c'est-à-dire que les groupes vulnérables, l'État doit faire de telle sorte que ces groupes vulnérables ne puissent pas être stigmatisés. Par exemple, le fait de souffrir d'un handicap, que ça soit visuel, que ça soit auditif, ou bien par exemple de motricité, ne doit pas être un frein
qui fait que, par exemple, ces derniers ne pourront pas accéder à l'éducation. C'est-à-dire que l'État doit faire une offre particulière, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en place des édifices, soit par exemple, s'il s'agit de mobilité réduite, par exemple, on peut installer des rampes dans les écoles qui permettront, par exemple, à ces derniers de pouvoir accéder voilà, au milieu scolaire. Et éventuellement, vous parlez tout à l'heure, par exemple, de l'écriture en braille pour les aveugles, ou bien ceux qui ont des problèmes, un problème auditif, un problème visuel extra. C'est juste pour dire que l'État doit toujours adapter sa, comment dirais-je, sa politique éducative par rapport, par exemple, à ces groupes qui sont vulnérables, pour qu'ils ne se sentent pas, par exemple, exclus du système. Voilà. Alors, la politique sociale de l'État, vous, une fois à l'Assemblée, comment vous comptez aussi, quand nous parlons de l'État, nous parlons de l'exécutif et nous parlons aussi de la législation. Alors, comment vous comptez, Ahmed Tidiane, aider la société, le groupe vulnérable, comment vous le comptez par rapport à cette politique sociale? Voilà, vous savez que par excellence, l'hémicycle est un cadre d'échange où on doit bâtir les politiques publiques. Et donc, profitant par exemple de cette fonction, vous savez que l'Assemblée nationale est appelée à, comment dirais-je, l'Assemblée, c'est l'Assemblée, je dirais, par exemple, qui constitue aujourd'hui les racines, les racines de l'État. C'est-à-dire, quand je le dis, vous savez que par exemple, le gouvernement doit faire les réalisations. Et le gouvernement, son action publique est contrôlée par l'Assemblée nationale. Et le budget sont votés et approuvés au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, profitant par exemple de cette opportunité, on peut par exemple faire des propositions par exemple de loi qui vont dans le sens de pouvoir, ces groupes vulnérables, qu'ils puissent par exemple sentir par exemple l'action de l'État, qu'ils puissent sentir par exemple qu'ils sont des Sénégalais. Voilà. En construisant ou bien en les accompagnant, comment? Voilà, je disais tout à l'heure par exemple, quand il s'agit par exemple de l'accès au milieu scolaire, je parlais, c'est-à-dire qu'on doit faire de telle sorte que l'environnement scolaire soit adapté par exemple, à leur handicap. Voilà, pour qu'ils puissent accéder premièrement. Deuxièmement, par rapport, par exemple, à l'offre programmatique, pour qu'on puisse leur offrir des connaissances, les apprentissages, au même titre que, par exemple, que les élèves comment dirais-je, qui ne sont pas, par exemple, victimes de... Alors, une fois élu à l'Assemblée, quel est le mécanisme que vous comptez mener, le rapport que vous comptez mener par rapport aux autorités éducatives, si je parle d'éducation, les inspections, les écoles? Comment Ahmed Tidiane, en tant que DP, compte travailler par rapport à cette vulnérabilité dans le milieu scolaire? Voilà, donc vous me parlez tout à l'heure des services déconcentrés de l'éducation, vous me parlez d'IEF, vous me parlez des VIA, qui dépendent du ministère qui est le ministère de l'Éducation nationale. Alors, la politique éducative qui est définie, vous savez que justement elle est appliquée par le ministère de l'Éducation nationale. C'est justement pour vous dire simplement, cette politique éducative, comment dire, vous savez très bien, le député pour proposer des lois rectificatives, voilà, je ne parle pas, parce qu'il y a des saignés, il y a des saignés très voyants dans ce milieu. Et vous, est-ce que vous allez proposer des lois pour vous dire, c'est la loi de travail par rapport à ce gouvernement? Par rapport à ça, vous pouvez apporter une loi nouvelle? Bien sûr, c'est l'une des prérogatives d'un député de faire une proposition de loi. Ouais. Voilà, qui peut suivre le circuit et jusqu'à même que cela soit entendu au niveau du gouvernement et que ça soit pris en charge. Quelle est la loi que vous allez proposer donc pour aider ces groupes vulnérables? Voilà, c'est une loi d'orientation, simplement, je peux dire une loi d'orientation sociale. Je peux l'appeler ainsi tout court, parce que quand on dit social, c'est englobant. Voilà, pour ne pas être très sectoriel ou bien très parcellaire par rapport à la cible. Voilà. Alors, M. Tra, une fois élu à l'Assemblée nationale, que comptez-vous faire pour l'école sénégalaise? Et qu'est-ce que vous comptez aussi faire par rapport aux partenaires comme la COSIDEP? Comment vous comptez les accompagner pour la lutte contre cette vulnérabilité dans le milieu? Voilà. Vous savez que l'école sénégalaise aujourd'hui, on peut dire que par exemple, il y a des difficultés, quoi qu'on dise. L'État a fait des efforts, certes,
mais il reste beaucoup à parcourir au niveau du chemin. Maintenant, pour les partenaires, comme la COSIDEP, je crois que c'est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Je crois que c'est une organisation civile, comme parmi tant d'autres de la société civile, les syndicats et autres. Aujourd'hui, on peut les, comment dirais-je, les concevoir comme étant des partenaires. Parce que la COSIDEP, on n'oublie pas qu'elle a aujourd'hui un rôle de prévention et de règlement des conflits entre le pouvoir et, par exemple, les institutions scolaires. Voilà. La COSIDEP, je crois que on ne dira pas, comment dirais-je, la COSIDEP en tout cas a fait ses preuves dans le domaine éducatif. Voilà, quand il y a une effervescence au niveau du mouvement syndical, vraiment ils prennent les devants pour renouer le fil de dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales. Le conseil que vous donnerez au, comme on dit, le futur député, quel est le conseil par rapport à la politique éducative, surtout sur la vulnérabilité de ces groupes? Bon, la vulnérabilité, si vous y revenez toujours, c'est simplement dire que, par exemple, quand il ne doit pas y avoir d'exclusion, comme dirait, ou bien de stigmatisation par un groupe social, parce que ce sont des Sénégalais, ce sont encore des citoyens et des enfants qui ont, que l'État a l'obligation d'assister sur le plan éducatif où qu'ils se trouvent dans ce pays. Merci M. Traoré. On vous rappelle que vous êtes en train de suivre votre émission Écho de la campagne. Et à la cabine technique baie vitrée, c'est M. Am Josi, comme le dit le grand rappeur. Merci à la présentation, c'était Nero. Merci beaucoup.